Je ne suis pas entrée en résistante, j'étais résistante. Je suis née en 1912, donc ma jeunesse et mon adolescence sont passées entre deux guerres, et les deux sujets essentiels entre les deux guerres, c'était plus jamais la guerre, d'une part, et c'était l'antiracisme, parce qu'on voyait monter le racisme avec, pour nous étudiants, c'était épouvantable. Donc j'étais déjà formée à l'idée que son pays occupé, que Pétain qui supprime le droit de vote et les assemblées élues, que les menaces antisémites, enfin les actions antisémites, tout ça m'a conditionné au mois de novembre, discutant avec des universitaires que j'avais eus comme collègues à Strasbourg, dont Jean Cavaillès. Nous avons décidé qu'il fallait que les gens soient informés. Mon entrée en résistance, si vous l'appelez comme ça, c'est le souci d'informer les gens. Quand on ne sait pas, on ne peut pas juger et on ne peut pas agir. Et c'est comme ça qu'on a créé Libération Sud avec Dastier de la Vigerie et Jean Cavaillès. J'ai connu Epstein autour de 32-33, quelque chose comme ça. Je l'ai connu parce qu'il était lié, il était d'origine polonaise et juive, et il était lié avec une de mes amies qui s'appelait Barbara Surowolska, qui était elle aussi d'origine juive, et qui au moment des mesures antisémites de Pilsudski en Pologne, est venue en France pour faire ses études, et elle a retrouvé un certain nombre de gens d'origine polonaise qui faisaient leurs études en France. Moi, j'avais toujours cru qu'Epstein faisait médecine. En réalité, il faisait du droit. Mais c'était un personnage... Je l'ai connu comme ça. Dans un espèce de restaurant qui était monté par les organisations syndicales. On appelait ça la famille nouvelle. C'était un restaurant pour gens qui n'avaient pas d'argent et qui mangeaient pour 4 sous. Mais c'était pas mal fait, c'était que des gens militants. Parce que entre les deux guerres, la vie militante était quotidienne pour les étudiants d'abord, surtout en histoire, en philo. Et j'ai vu Epstein la première fois. On l'appelait Jacek de temps en temps, ou le gros. Le gros, parce qu'il était bien rond à ce moment-là. J'étais un blond, pas très grand, moins grand que moi. Avec un joli sourire, mais bien blond, avec un teint très clair. Il n'avait pas du tout un type, comme on dit, un type sémite, parce qu'il faudra encore savoir si c'est exactement le mot. Et il avait l'air simplement d'un étudiant qui pensait comme nous, que l'Action française, les jeunes patriotes, les fascistes du quartier latin, il fallait les chasser de la Sorbonne et leur interdire d'intervenir dans les amphis. Et jamais, d'abord je n'ai jamais su s'il était membre du Parti communiste. La seule chose, c'est qu'il venait avec nous dans les réunions les jeunesses communistes. C'était pas sévère comme le parti. On avait une cellule dans le 13e arrondissement qui comportait le 5e. Alors il y avait des gars de normale supérieure, il y avait des gens de médecine, du droit. On était une quinzaine, majorité étudiants. Et le Parti communiste nous avait délégué un certain nombre quand même d'ouvriers. Entre autres, il y avait Tollet qui est mort il n'y a pas très longtemps et qui est resté notre ami jusqu'à sa disparition, parce que c'était un personnage assez extraordinaire. Et Tollet a bien connu Epstein, et je me demande, moi je ne me suis jamais aperçu de rien, comment Epstein a pu, à ce moment-là, est avec nous un type tout simple, qui venait à la foire de Paris, qui venait prendre un pastis avec nous quand on avait 4 sous pour s'offrir l'apéritif, qui venait coller les affiches la nuit, avec Francis Cohen, qui était étudiant en médecine. On avait une vie militante qui n'est plus du tout la vie de maintenant. Il n'y avait pas besoin d'être un grand maître en marxisme et en théorie, mais on était actifs. Par exemple, on faisait le service d'ordre quand il y avait une manifestation. Le service d'ordre, ça consistait à marcher sur le trottoir pour empêcher quelqu'un qui aurait voulu protester de s'approcher trop près du défilé. C'était rien d'autre. Et puis on collait les affiches la nuit. On avait un seau avec une espèce de farine, je ne sais pas quoi, et puis de l'eau, et un pinceau. Et il y en a qui faisaient le guet. On faisait des choses comme ça. Par exemple, à côté de chez moi, il y a une caserne, ça s'appelle la caserne L'Oursine.
Et dans ce temps-là, le boulevard Port-Royal était desservi par un tramway. Eh bien, un tramway, ça marche avec des fils au milieu de la route. Et Epstein, on savait qu'il avait eu une vie militante en Pologne, militante contre le fascisme. Ça ne voulait pas dire communiste, ça, parce que c'était vraiment très général, c'était pas comme maintenant. Et il nous avait montré comment on pouvait accrocher une affiche contre la guerre, contre l'armée, parce qu'on était tous antimilitaristes aussi, après les fils, en lançant un caillou très fort tenu par une ficelle jusqu'à l'autre bout, le caillou retombait de l'autre côté des fils, on tirait un bon coup dessus et la ficelle restait attachée. Il fallait que les pompiers viennent sortir le document qu'on avait installé. C'était un peu des jeux. On vendait un journal qui s'appelait L'Avant-Garde. On le vendait, par exemple, le dimanche matin devant les églises. Et le gros, Jacek était avec nous. Barbara, ma copine Barbara, n'était pas membre du parti ni des jeunesses. Elle ne venait pas, elle d'ailleurs, au truc des jeunesses. Et puis elle venait très peu en Sorbonne parce qu'elle était un peu inquiète aussi à cause de ses origines. Mais en Sorbonne, il y a eu des manifestations à la fac de droit contre un professeur de droit qui s'appelait Gèze et qui avait fait la constitution de l'empereur Haïlé Sélassié quand il a adouci son régime. Et les jeunes patriotes, l'Action française, étaient contre ça, contre Gèze, parce que c'était faire refuser la mainmise de Mussolini sur l'Éthiopie. Eh bien, il était avec nous. Moi, je n'ai jamais supposé, quand j'ai vu cette année, avec les choses qui sont sorties sur lui, et puis cette très belle manifestation pour la pose d'une plaque sur une petite place du 20e arrondissement, et que j'ai appris tout son passé, j'en étais sidérée. Par exemple, j'ai recherché, mais elle doit être à Sumène, dans ma maison de campagne, une petite photomaton. C'était le début des photomatons. On est tous passés à tour de rôle avec la pièce de 5 francs qu'on avait de Rabe, pour se faire photographier. On s'est partagé les photos. J'ai donc une photo de lui qui date de 33, 34, quelque chose comme ça, et qui est mon Epstein à l'âge que j'avais aussi à ce moment-là. Et puis il a disparu en même temps qu'un certain nombre d'autres ouvriers du 13e, des jeunes ouvriers. Ils étaient partis en Espagne, s'étaient engagés dans la guerre d'Espagne. Pour nous, il y avait son engagement, et c'est comme ça que j'ai connu. Jusqu'à la guerre d'Espagne, on se voyait quotidiennement. Quotidiennement. Je ne sais pas comment il faisait. On savait qu'il était marié et qu'il nous disait que sa femme habitait Bordeaux. J'ai jamais su si c'était vrai ou pas vrai, parce qu'on n'a jamais vu sa femme. On lui a jamais vu d'aventure sentimentale à Paris. Mais il était un très bon camarade, qui aimait rire, qui aimait plaisanter, qui chantait bien, qui aimait bien manger, bien boire, et qui était toujours là quand il y avait un coup de chien et qu'il fallait se battre. C'est parce qu'on se battait à point. Il y avait quelqu'un d'autre, il ne l'a pas connu sous son nom, mais il faisait partie des batailles, parce qu'il était plus intellectuel. Mais il se bagarrait quand même bien, c'est Jean-Pierre Vernant, qui était de la même bande. Alors on était dans ces jeunesses, dans ces étudiants communistes plutôt, ça s'appelait. Mais on allait quand même dans des réunions des jeunesses, et il venait. C'est ça que je sais de lui, et puis je l'ai revu une fois dans ma vie, une fois, mon Jacek, c'était en janvier ou février 1943. J'avais une mission de Libération Sud, je devais assister au comité central de Libé Nord. Libé Nord avait un bureau directeur, j'en connaissais plusieurs là-dedans, parce que Libé Nord avait commencé un peu avant Libé Sud, et que Jean Cavaillès était dans les deux. En plus, c'était le moment où Jean Cavaillès changeait de travail. Au lieu de rester un intellectuel dans un mouvement de résistance de gauche, il avait décidé qu'il se lancerait dans les actes, dans l'action brutale contre l'occupant, et il a monté un réseau pour faire du sabotage des sous-marins.
Et c'est là aussi que j'ai vu la dernière fois Jean Cavaillès. Et mon Epstein, je revenais depuis la gare d'Austerlitz, j'habitais Lyon, j'étais à Paris depuis quelque temps, et je logeais rue Rateau, tout près de la rue Claude Bernard. Je remontais du métro de la gare d'Austerlitz, parce qu'il y avait beaucoup de métros fermés pendant l'occupation, surtout le soir. Et sur le boulevard de l'Hôpital, eh ben, j'ai rencontré Jacek. Et on a fait 2 ou 3 fois les 100 pas, tous les deux, dans la nuit, au moins vers 10 heures du soir. Il m'a raconté sa femme, son petit garçon, et qu'il avait été en Espagne, mais je ne savais pas à ce moment-là le rôle qu'il avait joué en Espagne.